Bonjour, je suis Carole, passeuse de culture dans les académies Cultura. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire découvrir l'acrylique en travaillant des aplats et le line art au feutre noir. Pour réaliser cette technique, je vous propose d'utiliser une palette de couleurs terracotta qui est très en vogue en ce moment et le line art vient renforcer cette tendance. Il vous faudra une toile châssis coton. Là par exemple, moi j'ai pris un format 12p, mais vous prenez le format que vous voulez. Il vous faut des pinceaux. Des spalters, des pinceaux plats assez larges et un petit kit de différents pinceaux ronds et plats. Un rouleau, des feutres Posca noirs de tailles différentes, évidemment de l'acrylique, du noir, de l'ocre jaune, du parchemin, de l'ocre rouge et du blanc. Moi je le prends en grand parce que j'en utilise énormément. Une palette, des couteaux et enfin, ça c'est accessoire, des crayons aquarellables, un crayon de papier, du papier blanc et du papier transfert. Et enfin, munissez-vous aussi d'un pot d'eau, de papier essuie-tout et d'un sèche-cheveux. Et vous avez tout le matériel qu'il vous faut pour débuter. Alors déjà, avant de commencer, premier exercice, c'est comment mettre les clés derrière le châssis. Les clés, c'est ces petites cales en bois, donc tout le monde se demande à quoi ça sert. Je vais vous montrer comment les mettre et ça sert surtout à retendre votre toile parce que souvent quand vous mettez beaucoup de peinture ou de la matière, votre toile, votre tissu va se détendre et va un petit peu faire quelques vagues, donc c'est pas très joli. Donc je vous montre comment retendre votre toile. Mon petit côté en pente comme ça, je le mets dans les petits trous, dans les petites fentes et avec un petit marteau, je l'enfonce. Je tourne dans l'autre sens et je viens finir mon angle. Et on fait ça dans tous les sens. Dernier angle. Et c'est plus facile, vous voyez, de le faire comme ça en mettant votre toile debout parce que souvent, si vous le faites à plat, quand vous faites comme ça, vous pouvez faire un trou sur votre toile. Quand vous avez une très grande toile, souvent vous avez des clés à mettre ici, sur la traverse, en opposé. On peut débuter. Dans le deuxième exercice, je vais vous montrer comment faire du coup un aplat à l'acrylique. Un aplat à l'acrylique, ça se fait toujours en 2 couches, voire 3 couches fines. 3 couches suivant les couleurs. Je vous ai fait un petit exemple. Une couche, on voit mes coups de pinceau barre transparence. 2 couches, on est top, on a quelque chose d'un bel aplat. Et là, c'est justement en un passage, en une couche épaisse, où on voit mes coups de pinceau. Donc, c'est pas très joli. Et ensuite, on va travailler comment pouvoir faire une belle ligne bien délimitée. Donc, pour faire l'aplat, je prends déjà un pinceau plat. Petit moyen mémotechnique, un aplat avec un pinceau plat. C'est simple à retenir. Je prends un petit peu de peinture et on va passer notre peinture sur la toile dans tous les sens. N'alignez pas vos coups de pinceau, justement vous étirez pour pas faire une couche épaisse et avoir des gros coups de peinture, du relief. On veut quelque chose de bien lisse. Et maintenant, on sèche. Une fois que votre acrylique est bien sèche, vous pouvez faire votre deuxième couche. Petit moyen pour savoir si votre acrylique est bien sèche. Donc si elle est bien mate, votre acrylique est sèche. Si elle brille encore un peu, elle est encore humide. Je fais ma deuxième couche exactement de la même manière que ma première. Un petit peu de peinture, vous avez vu, pas d'eau. Pour faire un aplat, il faut surtout pas d'eau. Et j'étire bien ma deuxième couche, toujours dans tous les sens. Pour faire maintenant une belle délimitation. Vous allez voir qu'avec le pinceau plat, c'est pas très pratique. De faire une belle délimitation, vous avez vu, hop, il me manque de la peinture. Donc à moins de charger énormément mon pinceau d'acrylique, de peinture, je vais avoir du coup mes gros coups de pinceau, mon relief de peinture, je vais en mettre trop, c'est pas ce que je veux. Donc là, prenez plutôt un pinceau rond et là vous allez voir que mon trait de peinture est bien délimité. Et ensuite, je peux reprendre mon pinceau plat pour étirer mon aplat. Pour nettoyer votre pinceau, pendant que vous faites votre exercice, pendant que vous faites votre réalisation, je ne parle pas de à la fin, une fois que tout est fini, là vous nettoyez votre pinceau avec du savon ou du liquide vaisselle. Mais en cours de travail, vous faites quelques petits tourbillons dans l'eau, on les sort
sur le papier essuie-tout également. Et ensuite, hop, vous le mettez la tête en bas pour sécher. Donc surtout, ce qui est très important, c'est de le mettre la tête en bas pour qu'il sèche. Pourquoi? Parce que vous avez cette partie-là du pinceau qui s'appelle une virole. À l'intérieur, vous avez les poils qui sont collés dans cette virole. Si vous le mettez la tête en avant, vous allez avoir l'eau qui va tomber dans cette virole et qui va dissoudre la colle, donc décoller les poils de vos pinceaux. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire votre dessin avec le feutre Posca. Donc déjà pour le feutre Posca, quand vous allez l'acheter, vous allez avoir votre mine qui va être blanche. Il va vous falloir amorcer votre encre, votre acrylique, parce que c'est de la peinture acrylique que vous allez à l'intérieur. Donc on va secouer, par mesure de sécurité, vous fermez bien votre capuchon, on secoue un petit peu, et ensuite vous allez pomper comme ça pour que l'encre descende jusqu'à colorer entièrement votre mine. Et là, une fois que votre mine est entièrement colorée, vous pouvez utiliser votre Posca. Donc maintenant, pour faire votre dessin, le dessin du line art, le principe est simple, c'est de faire un dessin à main levée, ce qui permet de faire des erreurs de dessin. Justement, c'est un dessin stylisé, continu, c'est-à-dire votre ligne va être continue sans lever justement la main. Donc par exemple, là j'avais déjà fait un petit vase. Une fois que je veux faire une petite tige dedans, je vais faire mes feuilles directement aussi. Vous avez un petit peu peur d'aller directement, de faire directement votre dessin. Une fois que vous aurez fait vos beaux aplats sur votre toile, et bien vous pouvez préparer votre dessin d'abord sur une feuille de brouillon. Moi, je vais tout simplement décalquer ce que j'ai fait. Donc comme c'est un feutre noir, ça se voit bien avec du papier blanc, très basique. Je prends ma feuille de papier transfert, voilà. Donc dans un paquet, vous avez en général des couleurs différentes. Peu importe la couleur que vous allez utiliser. Votre papier, vous avez un côté qui est très coloré et un autre côté qui est plus blanchi. Vous mettez le côté coloré contre votre toile. Vous posez votre dessin et vous avez juste à repasser sur votre dessin. Et même si vous passez un peu à côté, c'est pas grave puisqu'on est toujours sur un dessin spontané, sur du line art. On n'est pas sur un dessin très précis. Et une fois que j'enlève mes deux feuilles, mon dessin est là. Dernier exercice avant de commencer les choses sérieuses, c'est de faire une belle finition. On va peindre les côtés de la toile pour pouvoir ne plus justement apercevoir les clous qui sont pas forcément très jolis. On va peindre au rouleau et on va utiliser peinture noire. Pourquoi? Ça fera un petit rappel avec notre feutre noir. Et j'aime bien moi faire les contours de la toile avec une couleur foncée, mais toujours une couleur qu'on vient d'utiliser, un petit rappel d'une des couleurs qu'on a utilisées sur notre toile. Je prends bien de la peinture, je l'étale bien, mais il faut qu'il y en ait sur toute la surface du rouleau. Je vais rouler et faire toute ma tranche avec cette couleur sans appuyer. Surtout, c'est très important, on n'appuie pas parce que sinon c'est là où ça va déborder sur le dessin. Et c'est pas ce qu'on veut. L'avantage, c'est que justement, vous ne débordez pas pour avoir une belle finition, un effet cadre. Et maintenant, on va attaquer. On va faire notre belle réalisation. Vous avez pris votre toile sur laquelle vous avez bien mis vos clés. Et là, surtout, ce qui est important, c'est que si vous voulez garder des zones blanches, on va peindre notre toile en blanc. Vous allez me dire, pourquoi la toile est déjà blanche? C'est du gesso. Et le gesso, dans le temps, il vieillit pas très bien, il va jaunir. Donc ça va pas être joli. Donc si votre toile, vous voulez que dans quelques années, elle soit toujours aussi éclatante, on va peindre, hop, notre toile tout en blanc. Donc là, on va prendre maintenant le spalter. Le spalter, c'est un pinceau plat, très large. Bien pour faire justement préparer votre toile ou pour vernir aussi à la fin. Je prends un petit peu d'eau. Là, on ne travaille pas sur un aplat, c'est juste pour avoir bien notre toile, bien blanche. Et je vais peindre dans tous les sens. Alors, ce qui n'est pas facile, c'est évidemment, je peins de blanc sur blanc. Donc, pour vous savoir si je peins bien partout, et bien, comme je vous disais tout à l'heure, mon acrylique, elle brille. Le gesso, lui, il est bien mat. Donc, je peux voir avec ma lumière si oui ou non, je suis bien passée partout. Soit vous laissez sécher
à l'air libre, soit vous séchez au sèche-cheveux. Maintenant, on va commencer la peinture. Je prépare bien ma palette. De l'ocre rouge, de l'ocre jaune, du blanc, du parchemin. Une dernière couleur avec le couteau. C'est là où il faut prendre votre couteau. Surtout, ne mélangez pas vos peintures avec un pinceau, ça vous abîme les poils du pinceau. Donc si vous voulez conserver vos pinceaux le plus longtemps possible, prenez plutôt le couteau pour faire vos mélanges de peinture. Donc je vais prendre un petit peu de blanc. Je prends aussi un petit peu d'ocre rouge. On a comme ça une terre cuite assez pâle. Un peu rose même. Normal avec le blanc. Je l'écrase bien. Et je vais même la réchauffer un petit peu. Et je vais prendre du coup un petit peu d'ocre. Et ma dernière couleur est prête. L'avantage du couteau, c'est que juste essuyer, il est propre. Et là, je suis prête à peindre. Donc, soit vous faites votre dessin au préalable, soit vous faites comme vous le sentez, votre première couche et des cases différentes. Plus arrondies, c'est quand même un petit peu plus sympa, surtout avec le dessin du line art ensuite, qui sera très, très arrondi. Donc, on se souvient bien, pour faire d'abord nos contours, on utilise le pinceau rond. Alors évidemment, je passe sur mon trait de dessin. J'ai oublié de vous dire que le dessin, je l'ai fait au crayon aquarellable. Pourquoi? Parce que sur notre peinture, oui, comme on a peint en blanc, sur notre peinture blanche, que ce soit blanc ou une autre couleur, le trait de crayon de papier se gomme très difficilement. Alors que le crayon aquarellable, vous passez un petit coup d'éponge et de l'eau et votre crayon s'en va tout de suite. C'est bien plus simple. Et maintenant, je prends mon autre pinceau, mon pinceau plat, et je peins dans tous les sens pour faire mon aplat. Une fois que vous avez fait toutes vos formes avec toutes les couleurs que vous vouliez et que vous avez passé donc votre première couche, vous allez passer votre deuxième couche. Évidemment, on a laissé sécher ou on a séché au sèche-cheveux. Pinceau rond pour bien délimiter. Et ensuite, pinceau plat pour finir mon aplat. Donc une fois que vous avez fini toutes vos couches, 2 ou 3 couches, vous avez vu, certaines couleurs sont plus difficiles que d'autres, que vous avez bien séché, on va passer au dessin. Donc soit à main levée, directement avec votre Posca, soit vous faites votre dessin au préalable sur du papier et vous mettez dessous votre papier transfert. Alors sans papier transfert, si je veux, je peux faire aussi mon dessin directement sur ma toile avec mon crayon aquarellable, comme je vous disais tout à l'heure. Pour le gommer, si je ne prends pas une gomme, si je prends une éponge avec de l'eau, comme si j'effaçais au tableau ma craie. On pense, quand on a une grande surface, à décaler notre papier transfert. Donc si votre papier transfert attache un petit peu le reste de votre toile, il vous suffit juste de gommer, gomme blanche ou gomme mie-de-pain, toutes les petites taches qui sont indésirables. Et une fois que votre toile est toute propre, on va passer au liner. Vous prenez la taille de Posca que vous voulez, suivant le format de votre toile, et on y va d'un seul trait. Donc, tout doucement, je suis mon trait. Et voilà. Si vous voulez ensuite un trait un peu plus épais et que vous n'avez pas pris un Posca plus gros, parce qu'après le Posca plus gros, c'est quand même une pointe carrée, donc c'est un peu plus délicat à travailler, vous pouvez repasser votre trait juste à côté pour l'épaissir. Une fois qu'on a fini cette partie-là, il y aura juste à faire le contour de la toile avec le rouleau et le noir pour faire notre effet cadre. Et ça sera la dernière étape. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si vous voulez plus d'idées, retrouvez-nous sur notre site internet cultura.com, évidemment aussi dans nos magasins et dans nos académies. À bientôt! Cultura, la culture avec un grand A.